it's not sweat. No, it's not sweat. Hey, Luca, can you clarify, is it increasing or not increasing? It's hard to tell, but it feels like a lot of water. Un astronaute peut se noyer dans sa combinaison spatiale, aussi insensé que cela puisse paraître. C'est arrivé à l'astronaute italien Luca Parmitano, qui a failli se noyer dans sa propre combinaison, et non, ce n'est pas arrivé en pleurant, ni en essayant de boire. C'est de loin l'événement le plus critique qui ait jamais arrivé lors d'une sortie spatiale extravéhiculaire. C'est-à-dire une sortie dans l'espace en dehors de la station spatiale. Et rarement un astronaute aura autant frôlé la mort lors d'une sortie spatiale que cet homme. Déjà, faut bien comprendre que c'est pas si difficile de se noyer. Vous pouvez très bien vous noyer dans votre propre bain ou dans votre propre vomi. Désolé pour l'image, mais c'est vrai. Mais surtout, il y a un point à bien prendre en compte, c'est que l'eau ne se comporte pas pareil sur Terre que dans l'espace. Si vous voyez ça pour la première fois, vous devez trouver ça extrêmement perturbant. L'eau sans gravité flotte, mais surtout elle reste collée à ce qui l'entoure. Lorsque vous pleurez sur Terre, l'eau coulisse le long de votre joue avant de tomber. Elle tombe grâce à la gravité, et sans gravité, elle tombe pas. Vous commencez à le voir venir. Si vous pleurez dans l'espace, l'eau va s'accumuler autour de votre peau sans tomber, jusqu'à s'accumuler encore et former une grosse flaque. Vous comprenez le principe, mais c'est pas exactement ce qui va arriver à Luca Parmitano. Du moins, tout ça va pas être déclenché en pleurant. Mais du coup, qu'est-ce qui est arrivé pour qu'il soit sur le point de se noyer? La sortie extravéhiculaire se passe d'abord normalement. Non seulement elle se passe bien, mais elle se passe extrêmement bien, puisqu'il est en avance sur son planning de 40 minutes environ. Il est à 1 heure de sortie pour l'instant, donc 1 heure qu'il est dans l'espace, seul avec sa combinaison et son coéquipier. Alors je vous rassure, ce n'est pas énorme, d'habitude il passe plus de 5 heures dans ces conditions, donc ça devrait aller. Mais pourtant, c'est là que tout va basculer. L'astronaute italien ressent quelque chose d'étrange au niveau de son cou. Cette sensation, c'est comme s'il avait de l'eau qui commençait à s'accumuler autour de son cou. Lucas, il est intelligent, même si ça peut paraître de rien comme ça, il va quand même prévenir Houston, c'est-à-dire en gros le centre de contrôle qui gère cette mission. Et il sait à ce moment-là que la mission va être annulée parce que dans l'espace, on prend 0 risque. I see it now. And you see? It's over here, right? Les deux astronautes à ce moment-là, ils disent que c'est peut-être de la sueur qui est restée un petit peu accumulée ici. Les sorties extravéhiculaires, c'est en fait giga compliqué, mais c'est surtout très éprouvant pour les astronautes. Les astronautes, ils doivent réaliser pas mal de manipulations. Ils doivent décrocher leurs câbles qui les relient à la station, puis les raccrocher à chaque mouvement. Une erreur de manipulation et ça peut causer pas mal de problèmes. Sauf que Lucas, il réfléchit et c'est pas possible que ça soit de la sueur. No, no, it's not sweat. No, it's not sweat. En fait, il sent que l'eau autour de son cou, elle est trop fraîche et c'est pas possible que ça soit de la sueur. La sueur, c'est plus chaud, c'est pas ça. L'une des seules autres possibilités, c'est que cette eau provient de la poche d'eau de l'astronaute qui peut l'utiliser quand il a besoin de boire. You see about half a liter of water, and you think the drink bag is empty, is that correct? We cannot see half a liter of water. We're just estimating that we filled it. Alors je vous rassure, ce système il est avec une paille et une valve. C'est pas juste une petite gourde que tu peux prendre comme ça. Non, c'est vraiment un système suffisamment sécurisé pour que l'eau ne sorte pas. Mais cette fois, il pense que la poche est bel et bien percée et que ça fuit. Plus tard, on va comprendre que c'est pas ça et que c'est bien pire. Petit à petit, l'eau a commencé à se disperser dans la combinaison jusqu'à arriver au niveau du cou. La mission est donc annulée. On lui demande de rentrer dans la station spatiale internationale d'urgence. Alright, Chris and Luca, just for you guys, based on what we heard with Lucas saying that water is in his eyes now and it seems to be increasing, we think we're going to terminate EVA case for EV2. Mais le temps presse, il y a de plus en plus d'eau dans la combinaison. Le problème, c'est que dans la combinaison, il y a des appareils sensibles, comme un casque audio qui lui permet de communiquer avec son coéquipier et avec Houston. Même sa visière commence à s'accumuler d'eau aussi. Bientôt, il sera donc sourd et aveugle dans un endroit complètement hostile pour lui. Et si vous croyez que c'est le plus grave, bah vous vous trompez. En fait, Lucas sur le chemin du retour va devoir pivoter. Et en faisant ça, le plus grave arrive. L'eau arrive jusqu'à son nez et l'empêche de respirer correctement. Clairement, sa plus grande peur actuellement, c'est que l'eau arrive jusqu'à sa bouche et qu'il puisse plus respirer du tout. Revenir dans la station, ça prend quand même un certain temps et vous vous doutez bien qu'il peut pas juste essuyer l'eau qui se trouve en fait actuellement dans son casque. L'eau, elle réagit comme tout à l'heure et il va falloir garder son sang-froid jusqu'au bout. Il va commencer à réfléchir aux différentes options qu'il a pour pouvoir survivre. Et l'une des options qu'il a, mais qui est très risquée, c'est d'ouvrir une valve de son scaphandre pour évacuer un petit peu l'eau. Il utilisera ça en cas d'extrême recours. Mais il va falloir qu'il rentre notre astronaute. Il va devoir faire tout ça entièrement à l'aveugle. Et pour ça, il va utiliser le filin. En fait, les astronautes, ils ont un filin de sécurité d'environ 30 mètres. En gros, c'est un enrouleur de câbles. Il y a 2 crochets et l'un des crochets est fixé au niveau du sas de la station. Il y a différents protocoles au niveau du filin, mais on va pas tous les détailler ici, on va rester simple. Ce filin, il exerce une petite force de traction. Il va donc se guider de ça pour revenir à la station complètement à l'aveugle et en entendant absolument rien. Il va quand même y arriver, il rentre dans le sas. À ce moment-là, il entend dans son casque audio l'astronaute Karen Nickberg qui est à l'intérieur de la station. Elle l'entend pas, mais lui, il l'entend et elle va lui rappeler en boucle les instructions qu'il doit suivre. Malheureusement, l'audio va pas tenir longtemps et va couper de nouveau. Chris Cassidy, son coéquipier, va s'approcher de lui et va prendre son gant dans le sien. Et il va le serrer très fort. Look, did you hear that? Squeeze my hand if you're fine. Look, it looks miserable, but okay.
Ça va évidemment rassurer Lucas qui lui a pas vu son coéquipier ni entendu son coéquipier depuis bien longtemps. Lucas lui fait alors un signe OK de la main. La porte intérieure du sas s'ouvre et on se précipite pour lui enlever délicatement le casque pendant qu'on lui passe une serviette pour s'essuyer. Il n'est pas noyé et c'est donc la fin de l'aventure. Et en fait depuis le début c'était ni de la sueur ni une poche d'eau mais une fuite dans le système de refroidissement. Heureusement les astronautes y sont entraînés, ils sont surtout choisis sur la sellette pour que si ce genre de situation arrive, ils savent comment réagir. Croyez-moi, il fallait pas faire une crise de panique à ce moment-là. Il fallait avoir de la lucidité et le calme nécessaire pour revenir dans la station tout en voyant rien et en entendant rien. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux. Des bisous.